Ici, nous allons donc créer un nouveau projet pour voir justement les zones qu'il faut renseigner. Donc, vous avez le nom du projet qui est un champ obligatoire, on le voit parce qu'il est marqué d'un astérisque. Donc, le champ nom du projet, c'est le nom que vous souhaitez donner à votre projet, pas forcément le nom du client, puisque vous aurez également à renseigner le nom du client. Mais ça peut être ça. Ça peut être remplacement d'une PAC, ça peut être remplacement d'une chaudière, pardon, enfin ce que vous voulez. Le deuxième champ obligatoire que vous allez avoir à renseigner, c'est la date de construction. Alors ici, vous avez, quand vous cliquez dessus, un petit outil qui va s'ouvrir, qui vous permet effectivement de saisir facilement avec une souris, mais aussi sur une tablette. Quand vous êtes en sélection sur une tablette, vous aurez ce menu qui s'ouvrira. Et donc là, il nous sélectionne automatiquement la date du jour, donc le 7 février 2023. Par contre, si je clique sur le menu haut de ce petit tableau, je vais remonter d'un niveau. Donc je passe de la date au mois de l'année, puis si je clique ici, aux différentes années, puis aux décennies, puis au siècle. Donc ça me permet d'aller sélectionner vraiment très rapidement, même sur une date très ancienne, la date qui correspond à la date de construction de la maison que je vais visiter. La dernière information qui est obligatoire, c'est l'information concernant le client. Donc on doit sélectionner un client dans la base de données de ces clients qu'on a déjà renseignés. Donc ça peut être une première action. Ou alors, si on n'a pas encore de client dans sa base de données, eh bien, on va pouvoir créer un nouveau client. Et là encore, vous avez un certain nombre de champs obligatoires qui sont marqués d'un astérisque, donc l'email, le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone. Voilà, ce sont les seuls champs obligatoires que vous allez avoir à renseigner, ce qui va nous permettre à nous d'avoir déjà des informations avec l'adresse sur la zone climatique à identifier. Et puis, ce qui vous permettra à vous, cette fois, par rapport à l'adresse mail, de pouvoir envoyer directement un mail à votre client depuis l'application sans en sortir. Donc, en fait, quand vous allez arriver en fin d'évaluation, vous allez pouvoir traiter votre travail administratif en une seule fois, si vous le souhaitez, pour envoyer directement le mail à votre client. En partie droite, on voit qu'on a un certain nombre d'autres champs qui sont des champs optionnels, qui pour l'instant ne sont pas utilisés par l'application Cardopac, que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Mais ici, vous avez surtout un champ de notes, en fait, qui va rester vraiment un champ privé. C'est-à-dire que ça, c'est un champ qui ne sera jamais imprimé sur aucun rapport. Donc, quand vous êtes sur un champ client, lorsque vous êtes sur un champ client, quel que soit ce que vous mettez ici, ça reste vraiment complètement confidentiel et ça ne sera jamais visible. Donc, si vous avez des informations, par exemple, à mettre sur le niveau de revenu, de capacité financière, si vous pensez que ce client-là fera affaire ou pas, c'est des choses qui restent vraiment privées. Vous pouvez les glisser ici, en tout cas. Donc voilà pour les champs obligatoires de l'application, de la fiche projet. Vous avez, une fois que vous avez renseigné ça, en partie basse, un bouton « Enregistrer le projet » sur lequel il faudra penser à appuyer pour enregistrer les données que vous avez renseignées. Après, il y a une autre rubrique qu'on vous préconise de renseigner, c'est l'illustration du projet, donc la photo de la maison du client, ce qui va vous permettre aussi d'avoir cette photo en première page de votre rapport PDF, donc ce qui permet vraiment au client de se projeter aussi sur l'étude que vous êtes en train de faire. Voilà, alors pour le cas qui nous intéresse ici, je vais utiliser un cas qui est déjà fait, de manière à pouvoir gagner un petit peu de temps. Alors on va juste changer la date, là par exemple j'ai mis la dernière web démo, donc 7 février. Et donc, on va penser, comme je vous le disais, à modifier le projet. Et donc, vous voyez, quand on est sur un projet qui a déjà été créé, eh bien, on a la géolocalisation, alors en vue plan et en vue satellite. Et puis, on a également un bouton complémentaire qui nous permet de situer le projet. Est-ce qu'il est en étude de vie, en chantier, livré, abandonné? On a aussi la possibilité de le supprimer. On a la possibilité de l'archiver, ce qui permettra, quand on l'affichera dans la liste des projets, de l'avoir vraiment en fin de liste. Et puis, on peut aussi revenir, bien sûr, sur les différents champs qu'on a pu renseigner jusque-là. Voilà, donc quand on a fait cette fiche projet, qu'on l'a enregistrée et que la page s'est rafraîchie, on arrive donc sur cet écran avec un gros bouton ici, « Réaliser ou modifier l'étude », sur lequel on va pouvoir appuyer pour aller dans nos différents outils. Alors ici, vous avez un outil de déperdition pièce par pièce, alors un pur calcul pièce par pièce sans sélection ni dimensionnement. Vous avez ensuite un outil travaux embarqués, l'outil Baticube Évolution, et puis les outils de dimensionnement qui sont les outils Cardopac et Cardopac.